Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le book haul des 6 premiers mois de l'année. C'est-à-dire, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, je vous en ai fait 2 l'année dernière. Un où je vous montrais les livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque de janvier à juin et une autre vidéo sur de juillet à décembre. Je ne fais plus de book haul mois par mois ou alors de temps en temps, parce que je n'achète plus autant de livres. Ma façon de consommer a beaucoup changé et je n'ai plus envie de proposer autant de book haul qu'avant. Déjà parce que je n'aurai pas assez de livres pour vous présenter, pour vous faire assez de contenu, mais également parce que je trouve que c'est pour ma part moins intéressant que d'autres contenus où je vais moins détailler les livres, où je vais très rapidement passer dessus. Là, j'avais quand même 6 mois de nouveaux livres à vous présenter. Tous ces livres qui sont rentrés dans ma pile à lire de début janvier jusqu'à fin juin. Nous allons commencer avec le mois de janvier où j'ai pu accueillir 2 livres dans ma pile à lire. Et alors, ce sont 2 livres que mon père m'a prêté, enfin il y en a un qu'il m'a prêté et un qu'il m'a donné. Celui qu'il m'a prêté, je l'ai toujours parce que tout simplement j'attends que Clément, mon conjoint, le lise. C'est Dungeon Crawler Carl, donc le tome 1 de Matt Diniman, publié aux éditions Lorestone. J'ai pu le lire, j'ai pu également, j'ai écouté le tome 1 en audio, j'ai pu écouter le tome 2 en audio et là le tome 3 je l'ai précommandé parce qu'il sort sur Audible le 25 septembre. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est une saga que j'adore. Si vous aimez tout ce qui est jeu de société, jeu de rôle, jeu d'enquête, jeu où vous allez débloquer des capacités, combattre des boss, je vais pas trop vous en parler parce que si je m'arrête sur chaque livre on n'a vraiment pas fini. Mais celui-ci je vous en ai parlé dans mon bilan des sagas annuelles, je vous en ai parlé dans mes avis lecture, je vous en ai parlé dans plein de vidéos et vraiment pour moi c'est une saga coup de cœur. Donc le tome 1 que mon père m'a prêté a pu être lu. Et le deuxième, donc celui-ci qu'il m'a donné, je ne l'ai pas encore lu, il s'agit du livre Les âmes fragmentées de Charlotte Mansart, publié aux éditions Anne Carrière. Dans cette histoire, on y suit Véronica qui est une réalisatrice de films mémoire où en fait on a un nouveau procédé, c'est-à-dire que le cinéma a changé, les tournages étaient trop polluants, désormais interdits. Où en fait maintenant on extrait le souvenir des morts. Et Véronica, qui est en panne d'inspiration, a un espèce de mal-être diffus, blessée par la vie sans raison tangible, elle est impuissante à donner un sens à sa mélancolie. Sauf qu'un jour elle se reconnaît dans les souvenirs d'un trafiquant de mémoire, pourtant elle en est convaincue, elle n'a jamais rencontré cet homme. Alors, je ne sais pas trop quel genre de livre on est, ça m'a l'air plutôt sympa dans le concept, donc celui-ci je n'ai pas encore lu. Pour le mois de janvier, j'ai pu avoir 2 nouveaux livres dans ma pile à lire. Ensuite au mois de février, on va passer très rapidement dessus puisque j'ai eu 0 nouveau livre au mois de février, donc nous allons passer au mois de mars. Au mois de mars, mon fournisseur officiel que j'ai nommé mon père m'a encore passé 2 livres, donc alors je sais pas s'il me les a prêtés ou donnés, mais dans tous les cas une fois que je les lis, si je me rappelle plus je lui redemande. Donc le premier c'est Les Murmures de l'ombre de Johanna Zahir, publié ici aux éditions... Je crois que c'est en auto-édition. C'est en auto-édition. Johanna Zahir, elle avait fait, j'avais lu d'elle et elle l'avait fait avec quelqu'un d'autre. Une BD, roman graphique un peu. Je me souviens plus du titre, j'avais pu lire que le tome 1, je vous remets la couverture juste ici. Et donc dans Les Murmures de l'ombre, on y suit John qui s'est lancé à la recherche de sa petite sœur disparue. Il se réveille dans un hôpital psychiatrique. Son univers bascule lorsqu'il rencontre son médecin, qui lui apprend que cela fait maintenant 2 ans qu'il est interné au sein de l'établissement. Dépourvu de tout souvenir et accusé de meurtre, John va tout mettre en œuvre pour prouver son innocence et retrouver la trace d'Elise. Entre réalité et imaginaire, l'enquête ne fait que commencer. Ça me donne vraiment envie et je pense qu'il sera dans ma pile à lire automnale, donc celui-ci c'est fait exprès que je ne l'ai pas encore lu, c'est vraiment que j'attends de le mettre dans cette pile à lire là pour le lire parce que je pense que la thématique s'y prête vraiment. Et le deuxième que mon père m'a prêté c'est Strange Picture de Uketsu, je ne sais pas, publié aux éditions Seuil, et alors là juste les petites phrases, c'est écrit plus on regarde, plus ça devient étrange. Et mon père m'a dit que c'était, ça changeait, c'était hyper particulier et en même temps très bien. On a des petits schémas, on a des moments écrits, on a des plans d'une maison ou d'un bâtiment, on a vraiment pas mal de choses. Et donc je me dis que rien qu'avec la couverture et l'image là de l'auteur, peut-être qu'il se retrouvera aussi dans ma pile à lire d'automne, ne sait-on jamais. Maintenant nous allons passer au mois d'avril et là j'ai pu accueillir 6 livres dans ma pile à lire. Il y en a déjà quelques-uns que j'ai pu lire. Donc j'ai tout d'abord The Nice House on the Lake, donc le tome 1 et le tome 2 que j'ai pu lire et que j'ai redonné à mon père. Donc celui-ci je vous en ai déjà parlé dans un avis lecture. Je ne continuerai pas la saga, mais le tome 1 et le tome 2 ont quand même été de bonnes lectures, mais qui pour moi étaient un peu redondantes sur certaines choses. Enfin j'ai pas réussi à être assez entraînée et je pense que les illustrations ne m'attirant pas réellement,
ça m'a un peu fait vite décrocher de l'histoire en fait. Pour les 4 autres que j'ai encore en ma possession parce qu'ils ne sont pas lus, enfin que j'ai encore en ma possession parce que très souvent je me sépare de mes livres ou je les redonne à leurs propriétaires. Il y en a certains que je garde évidemment, mais c'est vrai que je fais quand même pas mal de tri dans mes livres pour les faire voyager. Il y a tout d'abord Elle m'a fait rire de Alex Boca, publié aux éditions Maya. Je pense une petite romance. Je dirais, mais si je vous en ai déjà parlé avec un autre livre que je vous présenterai après. Moi je connais l'auteur non pas en tant qu'auteur mais dans un autre domaine, donc j'ai plus pris le livre déjà de base parce que je connaissais la personne. J'ai pas trop envie d'en savoir grand chose sur ce livre. En plus j'ai eu une petite dédicace qui m'a énormément touchée. J'ai eu celui-ci que je n'ai pas encore lu. Et en fait je me dis c'est une petite romance donc j'ai envie de le lire. En plus vous voyez il y a le petit verre à cocktail, j'ai envie de le lire en été. Et en même temps la couverture fait assez sombre, donc je me dis ça fait pas été. Donc je sais pas, je me dis peut-être fin d'été, début d'automne. Je verrai quand est-ce que j'ai envie de le lire, ou peut-être en hiver, ça peut être assez réconfortant. Enfin je sais pas, je verrai bien, mais en tout cas celui-ci n'est pas encore lu. Un qu'on a beaucoup entendu parler, il s'agit de La petite boutique de sortilèges de Sarah Durst, publié aux éditions Brajlon. Et alors là, bon, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, on a quand même une superbe édition et on est sur de la cozy fantasy où c'est écrit une somptueuse fable foisonnante de livres, de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieuses encore. Moi ça peut être typiquement ce que je vais lire en été ou alors en automne. Je dis à voir quand est-ce que je me laisse tenter par celui-ci. Ensuite nous avons un roman graphique, donc il y a Nos âmes oubliées de Grégory Panaccione je pense, d'après le livre de Stéphane Alix, et c'est publié aux éditions Le Lombard. Je vais vous lire le résumé, comme ça va vraiment vous donner l'idée de pourquoi j'ai voulu le prendre. Quand se développe en lui une maladie auto-immune, Stéphane comprend vite que la médecine classique ne pourra rien pour lui. Il se tourne alors vers les neurosciences, brisant une à une les barrières de son esprit. Aujourd'hui, fort de cette expérience, il s'apprête à rencontrer un homme qu'il a connu étant enfant, dont il avait oublié jusqu'à l'existence, mais qui pourtant a infléchi toute son existence. Donc c'est vraiment un récit autobiographique qui est dépeint. Je trouve que les illustrations, enfin moi j'adore. Déjà tout ce que fait la maison d'édition Le Lombard, j'en ai pas lu non plus énormément, mais tout ce que j'ai pu lire de ces éditions là, j'ai adoré. Vraiment ce sont à chaque fois des très bonnes lectures, donc celui-ci j'ai pu le prendre dans un salon du livre. J'en ai pris un deuxième au même endroit, donc là c'est une BD qui... Pour sûr, je vais la lire en hiver, vous allez vite comprendre à sa couverture. C'est Edelweiss, Mayen-Mazel, publié aux éditions Vent d'Ouest. Et alors là, on est sur une thématique d'après-guerre, je crois. On y suit Edmond et Olympe qui se rencontrent dans un bal d'après-guerre. Et c'est écrit « Le jeune ouvrier ne se doute pas que cette bourgeoise au caractère bien trempé va bouleverser sa vie. Passionné d'alpinisme, Olympe n'a qu'un rêve, escalader le Mont Blanc pour égaler la prouesse de son aïeule, Henriette d'Angeville. Edmond promet de l'aider à le réaliser malgré le sort qui s'acharne. Si l'amour peut déplacer des montagnes, il peut aussi aider à les gravir. » Et en plus, thématique d'après-guerre, j'avais énormément les illustrations, enfin je les trouve très très chouettes. Donc le style graphique me plaît pas mal. Et avec les papiers peints, les voitures, tout ça, les styles vestimentaires, etc. Enfin, moi ça me plaît énormément, donc je pense que celle-ci va être lue évidemment en hiver parce que la couverture s'y prête. Peut-être que le reste de l'histoire ne s'y prête pas forcément. Mais en tout cas voilà pour le book haul du mois d'avril. Donc j'ai pu faire rentrer 6 livres et déjà en lire 2. Ce qui est pas trop mal parce que je n'ai pas que les livres de cette année à lire mais également ceux des années passées que pas que je passe en prioritaire, mais disons que voilà, j'aimerais renouveler un peu ma pile à lire. Et alors là nous allons passer au mois de mai. 15 livres sont entrés dans ma pile à lire. Heureusement qu'au même moment j'ai fait un gros tri dans ma pile à lire et qu'en fait il y a 16 livres qui sont partis de ma pile à lire. Du coup ça s'est un peu égalisé. Alors je vais vous expliquer, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de livres où je suis allée chez une collègue de mon père qui m'a dit voilà, je me débarrasse de livres, en fait elle lit énormément, mais elle garde quasiment aucun livre sauf ceux vraiment qui l'ont énormément touchée ou qu'elle veut vraiment garder. Et donc j'ai pu prendre plein de livres qui pour certains m'ont plu, me plaisent ou que j'ai pas encore lu. Il y a des classiques également, donc j'ai trouvé ça super de pouvoir trouver tout ça. Mais également il y a eu des brocantes, enfin je vais vous présenter tout ça mais... Voilà, on est sur 15 livres. Je vais déjà vous présenter ceux que je n'ai plus en ma possession, comme ça au moins je suis sûre de ne pas les oublier. Alors j'en ai qu'un pour le moment que je n'ai plus en ma possession, donc je vais vous le présenter. C'est Comment j'ai vidé la maison de mes parents de Lydia Flem, si je me trompe pas. Où en fait on y suit tout simplement, je vous en ai parlé récemment je crois dans mon dernier avis lecture, où on y suit un témoignage d'une femme qui décrit vraiment toutes les émotions, tout ce qu'on le ressent
quand nos parents partent et qu'on doit vider leur maison. Et comme je vous avais dit, moi j'étais pas du tout là-dedans, c'est-à-dire que comment j'ai vidé la maison de mes parents, moi j'étais vraiment dans l'optique de quand on part par exemple faire nos études ou qu'on devient adulte et qu'on vide nos affaires en fait de chez nos parents, mais pas du tout. Mais bon, la lecture a été très intéressante et m'a touchée, enfin vraiment je trouve que c'était une super lecture. Sinon j'ai une bonne pile à vous présenter juste à côté de moi. On va commencer, je vais piocher au fur et à mesure dans la pile comme ça vient. Donc il y a tout d'abord Né sous une bonne étoile de Aurélie Valogne, publié aux éditions Mazarine. Ici dans cette histoire nous y suivons Gustave qui est le deuxième enfant d'une fratrie. C'est écrit à l'école il y a les bons élèves et il y a Gustave. Gustave il est au fond de la classe, il rêve, il regarde par la fenêtre. Il n'arrive pas à se concentrer, il fait tout ce qu'il peut mais c'est très compliqué pour lui. Tout le monde lui dit que c'est un feignant. S'il n'y arrive pas, c'est de sa faute alors qu'il passe des heures et des heures chez lui à travailler. C'est vraiment un récit sur le fait qu'une personne qui croit en vous peut tout changer. Parce que vous pouvez avoir des enseignants qui pendant des années et des années scolaires vont vous dire t'es un feignant, tu y arriveras pas, bon bah on finit par y croire et on finit par ne pas y arriver effectivement. Mais il suffit qu'un enseignant un jour nous tende la main et nous dise mais en même temps c'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre. C'est juste que toi tu fonctionnes un petit peu différemment et c'est juste que tu ne dois pas t'adapter à l'école mais l'école doit s'adapter à toi. Et franchement, bon vous pouvez le deviner, je l'ai lu, j'ai adoré cette histoire, je l'ai vraiment adorée et trouvée super intéressante. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'il n'est pas resté très longtemps dans ma pile à lire celui-ci. Donc ensuite il y a Donne-moi le monde de Lloyd Jones, publié ici aux éditions Michel Lafon. L'histoire d'une femme noire seule sur une plage de Sicile qui veut tout faire pour retrouver son fils. Elle a vu seulement quelques heures et qu'on lui a enlevé quelques heures après sa naissance, quelques jours pardon après sa naissance. Elle a traversé la Méditerranée pour retrouver son fils avec rien de plus que son uniforme de femme de chambre et un couteau dans un sac plastique et elle marche vers Berlin. Et ensuite c'est écrit en chemin elle attire l'attention d'inconnus, un chauffeur routier qui la prend pour une prostituée, une femme à qui elle emprunte son identité, un chasseur qui lui offre de partager son repas. C'est l'histoire d'une mère prête à tout pour revoir son enfant. Tentait trop ce livre, vraiment, ce livre me tentait trop, la thématique, le côté de une mère peut tout faire pour revoir son enfant, quoi qu'il lui en coûte, et voilà, la thématique me plaisait plutôt bien. Ensuite j'ai pu prendre La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, publié aux éditions J'ai lu, et comme vous pouvez le voir j'ai mon marque-page dedans, c'est ma lecture en cours. Ma foi c'est cru et en même temps, enfin cru, c'est pas forcément que c'est cru mais c'est décrit comme... Enfin, c'est décrit avec l'innocence d'un enfant qui ne va pas encore avoir toutes les normes, c'est-à-dire qu'il va dire les mots comme ils viennent. C'est d'une poésie, c'est poétique, c'est beau et c'est à la limite du dramatique et franchement je trouve ça très beau. Et on y suit, donc c'est à Édimbourg en 1874, le jour le plus froid du monde, et on y suit Jack qui à sa naissance son cœur est quasiment gelé, se brise, et pour le sauver il y a une femme qui en haut d'une petite colline a la réputation un petit peu d'être une sorcière qui fait accoucher les prostituées, les femmes trop jeunes pour être mères, et en fait elle fait donc accoucher la mère de Jack et quand il naît elle lui remplace un petit peu le cœur, enfin elle met avec son cœur une horloge tout simplement, tous les jours il faudra remonter l'horloge. Et c'est écrit le garçon doit également éviter toute émotion, que ce soit la colère ou l'amour, mais sa rencontre avec une chanteuse de rue va bouleverser son existence. C'est ma lecture en cours donc je vous en reparlerai très bientôt. Ensuite deux classiques que je suis très contente d'avoir trouvés. Il y a tout d'abord À l'Ouest rien de nouveau de Éric Maria Remarque, publié aux éditions Le Livre de Poche, et Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, publié également aux éditions Le Livre de Poche. Pour À l'Ouest rien de nouveau, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai plein de petites notes et je trouve ça super intéressant. Et j'ai même des notes sur la première page sur les personnages et tout. Enfin j'ai remarqué ça quand j'ai pris le livre, donc je trouve ça super chouette de voir ce que les autres ont pu retenir un petit peu de cette histoire. Et donc là on est sur un témoignage d'un soldat allemand de la guerre de 1914-1918 et c'est écrit: il reste l'un des ouvrages les plus forts dans la dénonciation de la monstruosité de la guerre. Je pense que tout le monde le connaît au moins de titre. C'est un classique assez connu. Et alors là on est plus sur l'après-guerre puisqu'on y suit des rescapés du premier conflit mondial détruits par une guerre vaine et barbare. Albert et Édouard comprennent rapidement que le pays ne pourra rien faire pour eux car la France qui glorifie ses morts est impuissante à aider les survivants. Abandonnés, condamnés à l'exclusion, les deux amis refusent pourtant de céder à l'amertume et au découragement. Sur la société, l'État et la morale patriotique, ils imaginent une arnaque d'envergure nationale, d'une audace inouïe et d'un cynisme absolu. J'aime beaucoup cette couverture et ce sont des classiques que j'aimerais lire, que j'aimerais découvrir, donc je suis plutôt contente de les avoir trouvés. Ensuite un livre que j'ai pu trouver en brocante, c'est La liste de nos interdits. Donc là on a plusieurs interdits. En résumé, ne pas se rendre seul à la bibliothèque le soir, ne pas se garer à plus de 6 places de sa destination, etc.
Et la règle numéro 1, ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu. Et on y suit Sarah et Jennifer qui ont tout prévu, rédigé leur liste, etc. Ont pris toutes les mesures de sécurité pour qu'il ne leur arrive absolument rien. Aucun imprévu ne devrait pouvoir les surprendre, mais un soir elles enfreignent la première règle, elles prennent un taxi, dès lors le cauchemar n'aura plus de fin. Bon, c'est un thriller, et moi qui ai que très peu de thrillers, je me dis que ça peut être sympa. Parce que vraiment de temps en temps quand j'ai une panne de lecture ou quand je sais vraiment pas quoi lire, je me dirige vers un thriller et ma foi ça fonctionne plutôt bien avec moi. Celui-ci, plutôt connu, on en a pas mal entendu parler à un moment et en fait j'avais jamais vraiment entendu le résumé. Ou alors je pense qu'au moment c'était pas ce qui m'intéressait. Il s'agit du livre Les Oubliés du Dimanche de Valérie Perrin, publié aux éditions Le Livre de Poche. Mais alors là la thématique... Voilà. On y suit Justine qui a 21 ans et qui se passionne pour l'histoire d'Hélène. C'est une pensionnaire presque centenaire de la maison de retraite où la jeune femme qui est aide-soignante travaille. C'est écrit, la vie d'Hélène est un roman, sa rencontre avec Lucien en 1933, leur amour, la guerre, le juif Simon planqué dans la cave, la trahison, la Gestapo, la déportation. Justine extorque peu à peu à la vieille dame de lourds secrets, finit par affronter ceux de sa propre famille. Est-ce que j'ai besoin de vous répéter à chaque vidéo que la thématique de la guerre dans les souvenirs, dans les carnets, dans la double temporalité, moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît mais à fond. Voilà, je l'ai vu, je crois pareil que c'était chez la collègue de mon père. Un livre où j'aime beaucoup la couverture, il s'agit, et que j'ai trouvé en brocante, c'est Le Radeau des Étoiles de Andrew J. Graff, publié aux éditions Totem. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans les dernières vidéos, tout simplement parce que je vous l'ai présenté dans ma pile à lire d'été, dans ma pile à lire du challenge que je fais cet été, donc je vous en ai largement parlé. On y suit dans le Wisconsin deux jeunes qui se nomment Fish et Brad, où l'été se passerait merveilleusement bien sans la violence du père de Brad. Et un jour, au comble du désespoir, Fish décide de protéger son ami, un coup de fusil et il tue le père. Dès lors, il se pense meurtrier et il décide de fuir dans l'immense forêt où en fait, eh bien... ils vont essayer de construire un radeau, ils vont retourner un petit peu au rudiment de la nature. Pendant ce temps, le grand-père de Fish et le shérif partent à leur recherche. Je pense peut-être qu'il sera lu cet été, mais en même temps, c'est écrit tout petit, donc à voir. J'aime beaucoup la couverture et le résumé me donne assez envie. Un livre, si je pense ne me fait pas pleurer toutes les larmes de mon corps, va énormément me toucher. Il s'agit du livre J'ai donné la vie dans un camp de la mort de Madeleine Aylmer-Rouben, où on y suit tout simplement un témoignage sur Madeleine qui apprend qu'elle est enceinte alors qu'elle est déportée dans le camp de Ravensbrück, je crois que c'est comme ça. Sauf qu'en fait, il y a son mari, son conjoint, je pense le père de son enfant en tout cas, Jean, qui va être gazé. Et donc Madeleine qui est internée, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte, sauf que dans ce lieu d'extermination, on noie les nouveau-nés. Et donc elle va tout faire pour... mener à terme sa grossesse et protéger sa fille quoi qu'il en coûte. Donc voilà, c'est vraiment un témoignage, Donc je pense que ça va être hyper poignant. Un livre que j'ai pu trouver en brocante de Clarisse Sabar, je ne savais même pas qu'elle avait écrit ce titre. Quand j'ai vu le nom de l'auteur, j'ai fait ah bon, elle a écrit ça. En plus la couverture fait vraiment vintage et tout, je me suis dit mais trop chouette. C'est À la lumière de nos jours, donc de Clarisse Sabar, publié aux éditions Pocket. Pour tout résumer, c'est écrit: la recette du bonheur se cache parfois dans nos racines familiales. Et je crois que là, on est carrément dans une histoire de double temporalité, encore une fois. Je crois que c'est aussi le truc de Clarisse Sabar. Parce que les lettres de Rose, parce que ceux qui voulaient voir la mer. Alors j'ai commencé à l'écouter en audio, c'est pour ça que je sais à peu près qu'on est sur une double temporalité. Et il y en a plein qui disent que celui-ci est son meilleur roman. Alors je ne pense pas qu'il va détrôner pour moi les lettres de Rose, mais franchement à voir. Parce que les lettres de Rose a quand même ce truc pour moi qui m'a fait découvrir la double temporalité, donc de là à le détrôner, j'y crois pas trop. Ensuite un roman qu'on m'a prêté, donc là c'est un collègue qui m'a dit ah faut que tu lises celui-ci etc. J'ai dit oui mais je vais peut-être pas le lire maintenant mais je n'oublie pas qu'il est à ce collègue, je vais lui redonner. C'est Le Parfum de Patrick Suskind, je sais pas, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est aussi le livre je crois préféré d'Evali. Qu'est-ce que j'attends pour le lire, je ne sais pas. Apparemment c'est un livre très fort, on en a un petit peu parlé, je serais incapable de vous en reparler parce que ça va se mélanger, ça va pas être clair et ça va pas du tout rendre hommage et justice peut-être au réel résumé. Mais j'ai pas envie de relire en même temps ce résumé, donc je vais me laisser tenter sans rien entre guillemets savoir, du moins juste avec le peu de souvenirs qu'il me reste. Mais voilà, c'est un livre qu'on m'a prêté et donc qui fait également partie de ma pile à lire. On arrive bientôt à la fin, c'est promis, il nous reste 3 livres pour ce mois. Il y a celui-ci, où est-ce que je l'ai pris? Il est tout neuf, je l'aurais peut-être pris en magasin. C'est La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury, publié aux éditions Folio dans la catégorie SF. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est Ray Bradbury et que j'ai adoré Fahrenheit 451, qui est un classique qu'il faut lire pour moi et qu'il faut décortiquer et analyser.
Je vais pas vous en reparler plus que ça, je vous en ai je crois suffisamment parlé dans soit ma pile à lire d'été, soit le challenge d'été, mais je vous en ai parlé en long, en large et en travers de Ray Bradbury. Et en tout cas c'est un auteur que j'affectionne tout particulièrement parce que a suivi un bon moment dans ma vie étudiante, donc enfin un bon moment. Disons que c'est son texte Fahrenheit que j'ai pu présenter pour mon bac d'anglais et de philo, et en même temps j'ai plein de souvenirs de quand j'ai travaillé dessus. Donc j'avais envie de découvrir un autre livre de Ray Bradbury, donc c'est pourquoi celui-ci fait partie de ma pile à lire. Un livre qui est pas mal abîmé mais que j'ai trouvé en brocante, donc ça me gêne pas trop. Et puis cet auteur là, je veux vraiment lire tous ses livres. Bien évidemment Virginie Grimaldi, là c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas savoir, c'est Virginie Grimaldi, je sais juste que je l'ai pas lu, c'est tout ce qu'il me faut pour le mettre dans ma pile à lire. Et le dernier que j'ai à vous présenter, pareil je vous en ai parlé dans ma pile à lire du challenge, donc vraiment s'il y a des livres que vous voulez voir où je vous en parle un peu plus peut-être, allez voir là-bas. Et c'est encore une fois celle que je vous ai... l'auteur dont je vous en ai parlé au début je crois de cette vidéo. Donc là il s'agit de Âme édité de Alex Boca et c'est publié ici aussi aux éditions Maya. Là on est clairement sur des petits poèmes, des recueils de petites poésies, des textes un peu plus longs parfois, des textes un peu plus courts par moment. Donc voilà, c'est je pense à picorer par-ci par-là. J'ai pas encore commencé mais ça ne saurait tarder. Enfin, j'en avais lu quelques-uns rapidement et j'aime beaucoup en fait ce qu'elle écrit déjà sur son compte Instagram, tous les poèmes qu'elle partage. J'ai hâte de le lire. Ici pour le coup où vraiment on a, mais je vous dis, hein, on a des textes qui font 4 lignes, on en a d'autres qui font une page entière. Ça parle à tout le monde, c'est beau, ça peut tous nous impacter. Donc franchement celui-ci je peux que vous le recommander avant même de l'avoir lu. Voilà pour les livres qui sont rentrés dans ma pile à lire au mois de mai. Et on va terminer très vite la vidéo parce qu'au mois de juin j'ai eu 0 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire, ce qui fait quand même plutôt un bon bilan parce que j'ai plusieurs mois où j'ai 0 livres qui sont rentrés. Il y a juste le mois de mai où ça a un peu explosé le compteur, mais je suis toujours à moins de ce que j'ai commencé l'année au niveau de ma pile à lire, donc je suis plutôt fière de moi. Ce qui nous fait un total en 6 mois de 25 livres, dont quelques-uns qui sont lus, pas la majorité certes, mais ça reste toujours un plus petit chiffre de ce que j'ai pu lire en nombre de livres depuis le début de l'année et de ce que j'ai pu trier de ma pile à lire. Donc je suis très contente. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous les avez lus, ils sont dans votre wishlist, dans votre pile à lire, dans votre bibliothèque de livres lus, si vous les avez aimés, pas aimés, si vous avez des recommandations ou si d'autres vous intéressent. En tout cas n'hésitez vraiment pas à me faire un retour, ça me fait toujours super plaisir. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme toujours. C'est vraiment merci à vous pour le temps que vous m'accordez. En tout cas sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!